Bienvenue sur F1 TV pour ce débriefing du Grand Prix de Hongrie. Alors on attendait un Grand Prix serré, disputé comme toute cette saison 2012. Il l'a été, même si on reste peut-être un peu sur notre fin, Ziv, en termes de spectacle proprement dit. Mais c'est vrai, hein. Bon, le Grand Prix de Hongrie, Pierre, on sait très bien que souvent c'est une procession. Là, on n'y a pas échappé, mais malgré tout, il y avait du suspense du début à la fin. C'est vrai que moi j'espérais quand même que le DRS permette des dépassements. Il n'y en a pas eu. Clairement, Budapest reste le tourniquet, malgré le KERS, le DRS. Mais on se rend compte que même quand une auto revient dans la seconde, la ligne droite est trop courte. Et le pilote qui est en tête utilise aussi le KERS pour se défendre. Et donc ça annule un peu l'effet du DRS. Enfin, quoi qu'il en soit, c'était très serré. Les deux premiers virages, parce que c'est quand même là que les positions s'établissent. Et puis, évidemment, la dimension stratégique, parce que c'est comme ça que la course a pu ou pas, aurait pu ou pas basculer. La stratégie, de nouveau, a été super importante. La gestion des pneus, certains se sont mieux débrouillés que d'autres. Certains ont pris des décisions quasi incompréhensibles pour nous. Mais ce qu'il faut retenir, c'est les belles performances. Et on a vu Hamilton et les deux Lotus vraiment nous bluffer aujourd'hui. Voilà, chapeau à Lewis Hamilton, parce que c'est quand même lui qui gagne le Grand Prix sur son talent, sur sa pole, quoi. Parce que c'est clairement aux essais en qualif qu'il a bâti sa victoire. Et sur son métier. Et sur son métier, absolument. La manière de gérer les pneus, parce que chez Lotus, on a quand même tenté le coup, avec Grosjean dans un premier temps, avec Kimi sur la fin. Et voilà, ils se sont cassés les dents sur Hamilton qui était trop fort, ce qui signifie quand même que McLaren est bien revenu après, souvenez-vous, Silverstone où ils étaient à la rue, et puis là en 2 ou 3 semaines, voilà, les McLaren sont là, puisque même Button pouvait briguer des gros points. Là en revanche, ils sont un peu plantés en stratégie et Jenson termine derrière. C'est vrai qu'après Silverstone, on les enterrait au championnat. Et là, depuis 2 Grands Prix, on revoit McLaren revenir, c'est tout à leur honneur, ils ont développé la voiture, ils ont trouvé les solutions. Absolument. Et Hamilton redevient un facteur pour le championnat. Absolument. Et on ne s'y attendait pas. Alors les Lotus, vous avez vu que j'ai mis la tenue de circonstance. Le team Lotus quand même on y tient, c'est un peu l'équipe, notre équipe favorite dans le sens où voilà, c'est pas une équipe française mais elle est quand même un peu francophile. Et on est passé quand même tout près de cette première victoire. Les deux pilotes sur le podium, c'est quand même exceptionnel. Ils sont presque deuxième, ils sont troisième à 1 point de McLaren au championnat des constructeurs. Je pense que on commence à se dire qu'ils vont y arriver. En tout cas, là, maintenant, pour la deuxième moitié de la saison, je pense qu'on peut dire qu'ils sont parmi les candidats à la victoire. Mais il faut dire que c'est quand même inespéré par rapport au début de saison. On ne se serait jamais attendu à ça. Aujourd'hui, Raikkonen et Grosjean ont fait une course super, tous les deux. D'abord, Grosjean, il a fait une qualif incroyable en se mettant en première ligne à côté d'Hamilton. Et Kimi Raikkonen a fait une magnifique course. Ce qui était cocasse, c'était leur attitude sur le podium. Hein. C'est vrai. Donc, on avait Kimi qui était pas du tout satisfait de sa deuxième place, était déçu. Toujours aussi souriant, Kimi. Ouais, laconique, 2 mots pour dire que non, la seconde place n'est pas intéressante. Et Grosjean qui était vraiment super content et qui remerciait son équipe pour la magnifique 3e place. Alors qu'on aurait pu se dire que Grosjean aurait pu éventuellement un peu avoir le masque dans la mesure où c'est vrai que la sortie des stands de Raikkonen-Grosjean, ça a été chaud, que Romain n'a pas eu de chance dans le trafic à ce moment-là, dans les quelques tours que Kimi a pu faire en plus. C'est clair que c'était une stratégie un peu décalée qui aurait pu réussir à Lotus. Et on a vu que Kimi Raikkonen, il a quand même le niveau, en course il est là, et vous avez vu que d'abord il a vraiment emmené Grosjean hors trajectoire sans état d'âme, et ensuite il est allé chercher Hamilton. Ok, il a buté dessus, mais il avait le niveau pour aller le chercher. Avec Grosjean, il a montré qui était le patron pour l'instant, il a montré ça clairement, et puis il a essayé d'aller chercher Hamilton, c'est tout à son honneur, parce que Hamilton était vraiment à dominer tout le week-end, on s'attendait à ce qu'il domine encore plus, mais bon, il a ramené la voiture en première position, c'est l'essentiel. Alors, la déception dans une certaine mesure, c'est peut-être Red Bull, dans la mesure où, voilà, Vettel, en qualif déjà, il passe un tout petit peu à côté de son sujet, et en course, on n'a pas très bien compris la stratégie et de Mark Webber, qui avait pourtant réussi un formidable départ et un très bon premier tour, et puis même de Vettel, ils ont tenté le tout pour le tout à la fin, c'est vrai que c'était bien calculé, mais ça ne passait pas. Et ils peuvent vraiment regretter sur ce coup-là, parce que Ferrari n'était pas du tout compétitive sur le Hungaroring,
et ils avaient l'occasion de reprendre des points. Et là, ils terminent 4 et 5, je crois. Et donc, c'est une occasion manquée de revenir au championnat. Absolument. Et pour Sébastien Vettel, bon, c'est Alonso qui est cinquième. Ah oui, c'est ça. Alors, même pas, il termine. Voilà, Voilà. voilà. Donc, Alonso, par rapport à Weber, qui était son poursuivant immédiat, eh bien, il parvient encore à creuser l'écart, alors que c'est vrai que les Ferrari n'étaient pas là. On va revenir sur le cas de la Scuderia Ferrari, bien précisément dans ce Grand Prix, dans la seconde partie de notre débriefing. Mais en tout cas, pour conclure cette première partie, Ziv, voilà, on se rend compte que un coup c'est Hamilton qui domine, Lotus va peut-être gagner à Spa, les Red Bull vont certainement en gagner d'autres, mais in fine, il n'y a pas vraiment une concurrence qui s'organise, disons, dans cette course-poursuite, cette chasse à Alonso. Oui, et il y en a qu'un qui est tout le temps présent à l'arrivée et qui marque tout le temps des points et qui se retrouve avec 40 et 42 points d'avance sur les Red Bull. C'est Alonso et qui mène son championnat. Comme à l'époque, ça me rappelle très fort Niki Lauda le faisait aussi. Euh, voilà, c'est la marque d'un grand champion. Voilà, écoutez, on n'y est pas encore. Moi, je crois que le championnat peut encore rebondir. On va en reparler forcément dans la seconde partie en évoquant la situation de la Scuderia Ferrari sur ce Grand Prix de Hongrie et potentiellement sur la suite de la saison. Voilà, ce sera pour demain.